Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Soyez bénis, nous allons continuer l'étude de Matthieu 25, c'est ça que le Seigneur a mis sur le cœur toute cette semaine. Nous avons déjà vu, ce sont les trois derniers messages de Jésus, la parabole des vierges, la parabole des talents et maintenant le jugement des nations. C'est Matthieu 25 à partir du verset 31. Alors, ici, il y aura trois parties, on va dire. Le décor, quel est le contexte, les bénédictions ou les malédictions, hein, malheureusement c'est comme ça, et puis le cœur du message d'aujourd'hui qui devrait nous booster et vraiment nous faire extrêmement du bien. Alors, au verset 31, il dit ceci, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Amen. Ça, c'est la première certitude, c'est le retour de Jésus-Christ dans la gloire. Verset 32, « Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Deuxième certitude, tous viendront en jugement. Nous viendrons tous en jugement. Tous, et ils seront séparés en deux catégories seulement, les brebis et les boucs. Les sauvés et les perdus, les vierges folles et les vierges sages. Le bon grain est livré, le bon poisson, le mauvais poisson. Ceux qui ont accepté Christ et qui auront marché dans l'obéissance, la consécration, la sanctification, ceux qui auront accepté Christ mais qui auront négligé de se préparer et qui ont continué à marcher par la chair. Donc, c'est ça que est le bon serviteur et le serviteur méchant. Donc ça, c'est la deuxième certitude. Donc ça doit nous dire, ben voilà, en fonction de ça, est-ce que je serai considéré comme une vierge sage et un serviteur qualifié? Est-ce que je fais partie des brebis? Donc, verset 33, il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça, c'est important, le placement, parce que l'épouse dans Psaume 45 est toujours à la droite. Donc, c'est à la droite, la fiancée est à la droite du fiancé, l'épouse est à la droite de l'époux. Alléluia. Maintenant, verset 34. Alors, verset 34, c'est plus le Fils de l'homme. Hein? Jésus est venu dans la gloire en tant que Fils de l'homme, mais lorsqu'il est assis sur le trône, il prend sa fonction de roi sur ses sujets, parce que c'est le roi qui va juger. Verset 34, il dit alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fin du monde. » Vous voyez ça? Oh, c'est fantastique. Moi, je veux être de cela-là. Hein? Viens, mon fils, toi qui es béni de mon Père, prends possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. C'est une chose merveilleuse. C'est un grand contraste, hein, avec le verset 41. Et ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, loin de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quel contraste entre les deux groupes. Rappelez-vous qu'il y a le chemin étroit et la route large qui mène à la perdition. Il n'y a que deux possibilités à la fin, au jugement. Soit tu es dans les bénis du Père, soit tu es dans les maudits du Père, soit tu as la vie éternelle et tu entres en possession du royaume qui a été préparé, soit tu es jeté dans les temps de feu avec le diable et ses anges. Alors, maintenant on doit comprendre encore qu'est-ce qui a motivé le choix. Ça, c'est important parce que le Seigneur va nous apprendre des choses aujourd'hui là-dessus. Les versets 35 et 36 vont nous donner des informations pourquoi le royaume a été donné aux brebis. Alors, je lis, hein. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ah! Alléluia! Ça, ce sont les informations. Et maintenant, regardez comment les justes sont surpris de ça. Et les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Alléluia. Donc ils sont étonnés que les critères, c'était ces critères-là.
Et non pas, tu as été 32 fois au culte, tu as payé ta dîme, tu as fait partie de la chorale, tu as eu un ministère de pasteur, etc. Non, c'est pas ces choses-là, sur ces choses-là que les critères sont établis. C'est les critères de l'amour. On voit déjà ici que c'est les critères du cœur, c'est les critères de l'amour, c'est les œuvres justes qui ont été préparées pour nous de faire, alors que avant la fondation du monde. Donc, ici, c'est véritablement ce qu'on peut dire, c'est la loi de l'amour. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter la même... Attends, j'ai oublié de dire quelque chose encore. Oui, au verset 40, Jésus donne la révélation à leurs questions. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus s'identifie à ses frères. Il est le premier d'entre les frères. Il parle bien des frères ici et des sœurs. Il s'identifie au frère ou à la sœur qui a faim. Il s'identifie au frère ou à la sœur qui a soif. Il s'identifie au frère ou à la sœur qui est nu, qui a besoin d'être vêtu. À celle qui est malade ou à celui qui est malade, à l'étranger aussi, et au frère et à la sœur étrangère, hein, peut-être qui n'est pas la même couleur de peau, etc. À celui ou à celle qui est en prison pour différents motifs, n'empêche que c'est son petit frère. Donc on comprend que chaque fois qu'on fait quelque chose à un de ses frères de Jésus, nous le faisons à Jésus lui-même. Mais nous comprenons aussi quelque chose de terrible, c'est que si nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas à Jésus lui-même. Et Jacques 4,17 dit, celui donc qui sait faire le bien, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché, c'est quand même quelque chose de difficile. Donc voilà ce qu'on doit comprendre, c'est la loi de l'amour, c'est le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, et en priorité envers les frères en la foi, comme dit l'Écriture. Et quand j'ai reçu ça un matin, je vous dis, j'étais à genoux là. J'étais à genoux, je disais, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à entrer vraiment dans ces choses-là. Merci pour la révélation que tu me donnes. Vraiment que mon cœur est dur. Aide-moi à assouplir mon cœur pour que je puisse vraiment entrer dans tes critères et que, Seigneur, je puisse manifester l'amour. Alors, ensuite, il va répéter la même opération avec les boucs. Et verset 41, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, il répète. Et au verset 44, les boucs, hein, ceux qui sont recalés, vont dire, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Ils vont dire la même chose que les vierges sages qu'on vient d'entendre là. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes auront la vie éternelle. Alors, j'aimerais dire une chose, parmi toutes les choses qu'on a entendues, est-ce que le nombre de fois que j'étais à l'église a été mentionné? Est-ce que le montant de mes dîmes, de mes offrandes ont été mentionnés? Si je suis les sabbats, est-ce que le nombre de sabbats que j'ai respectés ont été mentionnés? Si j'ai un ministère, est-ce que je vais arriver en disant j'ai rendu ministère 3682 fois? Est-ce que c'est mentionné ce genre de choses? Non, ce n'est pas mentionné. Ni ma position de pasteur, ni la position de prophète, ni la position... Rien de tout ça c'est mentionné. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le ministère de l'esprit et non de la mort, comme il dit, parce que le ministère de mort est écrit sur des tablettes de pierre. Ce n'est pas la loi qui nous juge, puisque nous appartenons à Christ, mais c'est est-ce qu'on a manifesté ou pas le caractère de Christ dans sa vie? Est-ce qu'on a été à son service? Est-ce qu'on a pris soin du plus petit, du plus pauvre, de la veuve, de l'orphelin, et ce genre de choses? Selon 2 Corinthiens 3,16, nous sommes les ministres de la nouvelle alliance, parce que nous avons passé à une alliance supérieure à l'ancienne alliance. C'est l'alliance de l'amour gravé dans nos cœurs, permettant ainsi à Christ de vivre au travers de nous. Et aussi parce que dans ce ministère-là, Jésus s'est identifié, comme je le dis, à celui qui avait faim, celui qui avait soif, celui qui était pauvre, celui qui était nu, celui qui était en prison, celui qui était malade. Et le Seigneur m'a conduit ensuite
dans l'Ancien Testament pour montrer que ce qu'il a dit là était déjà contenu dans l'Ancien Testament et il m'a conduit dans... Et c'est Psaume 50. Alléluia. Et il dit ceci, verset 8. « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. » Au verset 14, il dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Et au verset 16, eh bien jusqu'au verset 21, il montre l'hypocrisie, que ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas la manière dont on est vêtu, ce n'est pas les actes religieux qui sauvent, mais lui veut le cœur. Et il dit au verset 16, « Et Dieu dit au méchant », le méchant, il parle à ceux qui lui appartiennent. « Quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, je me suis tu. » Donc le Seigneur voit ce que nous faisons. Si nous avons l'insincérité dans le cœur ou si nous avons un christianisme de façade, juste aller au cul, nous montrer. Et voilà. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre devant tes yeux. Alléluia. Le Seigneur est celui qui voit tout, il voit même nos pensées. Et je dois vous dire que moi, j'ai passé par là. J'ai énuméré les lois et l'alliance de Dieu en ma bouche, mais je vivais comme un païen. Non, j'exagère quand je dis que je vivais comme un païen, mais je ne vivais pas certainement selon les standards de sainteté que la Bible demande. Non, et le Seigneur m'a repris, je peux vous dire, il m'a montré tout devant mes yeux combien j'étais un homme hypocrite. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. Je vous assure que ça fait du bien. C'est une chance si le Seigneur nous reprend parce que ça montre qu'il nous aime et il ne veut pas que nous nous perdions et que nous persistions sur les mauvaises voies. Et au verset 22, il dit « Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne l'échire sans que personne ne délivre. » Alléluia. En conclusion, j'aimerais dire que la parole du salut que nous formulons n'est rien sans l'amour, sans le changement et la transformation du cœur. Que la parole du salut que nous formulons est vaine sans la consécration au Seigneur pour le service et la mise en pratique des dons et des talents qu'il nous a donnés. La parole du salut est encore infructueuse s'il n'y a pas de séparation avec le monde. Et la parole est encore infructueuse du salut, est encore infructueuse sans une vie de repentance, de sanctification sur le chemin étroit. Et finalement, la parole du salut ne produit rien sans l'obéissance à la parole. Sans l'obéissance à Christ et sans que le Christ soit le Seigneur de notre vie. Car le Seigneur ne tolérera pas l'impudicité ni dans le royaume, il ne tolérera pas la médisance dans le royaume, il ne tolérera pas la fraude, pas plus que l'hypocrisie, pas plus que la cupidité, pas plus que la médisance et toutes ces choses-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Méditez à titre personnel, je vous en supplie, ce Matthieu 25, véritablement, le Seigneur va vous parler à titre personnel parce que nous avons tous des choses à mettre en ordre et que vraiment ce cri qui nous est adressé aujourd'hui, nous puissions l'entendre parce que le Seigneur est à la porte. Soyez tous bénis. La porte n'est pas encore fermée pour quiconque se repent, c'est ça la bonne nouvelle. Et change de voie et rachète le temps. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et surtout, Dieu vous aime et il est bon de nous secouer comme cela.